voulais aussi vous parler du coaching. Donc, c'est très important comme athlète d'avoir un très bon coach. Et j'ai trop souvent remarqué pendant ma carrière de culturiste que en fait, tout le monde coach. D'une façon ou d'une autre, tout le monde coach, des gens qui s'y connaissent, des gens qui n'y connaissent pas. Moi, je vois trop de n'importe quoi dans les salles. Ce que je ne supporte pas non plus au niveau du coaching, c'est des gens, bon, ils ont un diplôme, oui, c'est très bien, ils ont la théorie, mais finalement, ils n'ont jamais rien fait au niveau des compétitions. Donc finalement, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ils ne savent pas non plus les entraînements qu'ils mettent en place, les conséquences que ça peut apporter à une personne. Justement, chaque personne est différente. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants la plupart des cas. Et en plus, ils coachent à des prix dérisoires parce que déjà, c'est du n'importe quoi. Le problème avec des pseudo-coachs, parce que moi je les appelle des pseudo-coachs, c'est qu'ils prennent la place des bons coachs qui, eux, sont diplômés, qui ont des connaissances, qui savent très bien de quoi ils parlent et qui forcément coachent à des prix plus élevés. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils pourrissent le milieu. Ils pourrissent le milieu non seulement dans le dopage, mais en plus dans le pseudo-coach. Donc finalement, je trouve que le body doit retrouver un meilleur chemin, c'est-à-dire essayer de rester logique. Ce n'est pas possible de faire des entraînements corrects ou d'arriver à un bon niveau en ce qui me concerne en étant naturel en faisant appel à du n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi, ce n'est pas possible. Donc je trouve qu'il faudrait mieux suivre tout ce qui est coaching, donc même au niveau de la loi. Donc il faut trouver un moyen que certaines personnes ne puissent plus coacher dans les salles. Voilà.